Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette 10e vidéo de ma cartothèque. J'avance pour essayer de passer à autre chose. Voilà. Donc là on est mardi... Je ne sais même plus, 8 ? Ouais, ça doit être ça. 8 octobre. Et donc on va commencer très vite. Alors, côté gauche ou côté droit? J'en ai de partout. Allez, côté gauche. Le premier, Into the Lonely Woods. Alors j'essaye de faire en sorte que le trépied bouge pas trop. De Lucy Cavendish et Dan May. Donc, je croyais que je l'avais fini de le traduire, mais non, il m'en reste pas beaucoup. Mais voilà, ça se fait très bien. Donc, c'est dans la même veine que le Gentle Creatures Wisdom Deck. Donc, qui est de Dan May pour le coup. Là, le dos est comme ceci et vous avez le même style d'illustration puisque c'est Dan May qui les fait. Donc on est toujours avec ces créatures dans la forêt qui nous font beaucoup travailler sur l'introspection, la solitude, sur des blessures qu'on peut avoir aussi, sur ce qui a besoin d'être consolé, je dirais, chez nous. Voilà. Soigné. Voilà, donc bon, j'avance vite. Il est très beau, j'adore. De toute façon, là pour le coup, j'adore la tequila. Ces petites créatures-là, moi j'adorerais avoir un gros nounours comme ça dans ma chambre. Voilà, avec qui discuter. Et vivre des aventures. Bon, ça c'est mon côté petite fille rêveuse qui aime bien tous ces trucs-là. Je vais vous avouer un truc. Ce n'est pas... J'étais grande déjà hein, quand Pokémon est sorti, mais j'aurais adoré avoir un Pikachu avec moi qui vit des aventures. Hein. Voilà. Mais ça, c'est... oui, voilà, je vous dis, la petite fille qui aime les contes et qui aime les histoires et qui aime rêver. Donc, là, on a un livret. Donc, c'est chez... Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, c'est chez Blue Angel Publishing. Et le prix, je peux pas vous le dire parce que j'en ai absolument pas la moindre idée. Hein. Du coup, il a été traduit là, je crois, fin août, début septembre. Donc, je crois qu'il s'appelle Dans la forêt de la solitude ou un truc comme ça. Voilà. Donc, moi, je l'ai acheté en 2022 à sa sortie. Enfin, très peu de temps après sa sortie. Et je dois dire que j'adore. Alors... Comme d'habitude, on est avec Lucy Cavendish qui aime les descriptions à rallonge et les textes à rallonge. Alors, moi, ça me gêne pas du tout. Hein. Et au final, parce que là, elle vous explique comment dire, nettoyer le jeu, purifier, faire du journaling, etc., etc. Comment lire les cartes à l'envers, une carte par jour. Enfin, ça, c'est des exemples de tirage. Voilà. Et on va y arriver. Oui. Et donc là, vous avez le message des cartes. Hein. Donc vous avez ça par page. C'est pas très très long, ça va assez vite. Même si vous ne faites pas un cahier pour traduire, moi j'aime bien, mais c'est chacun son truc. Franchement, Google Trad, ça va très vite. Hein. Prenez une photo. Et... Donc voilà, pour une fois, je dirais, ce n'est pas des textes à rallonge. Voilà. Et il est très... Voilà, il est très doudou ce jeu. Moi j'adore. Hop. Après les gens ils vont se ficher de moi comme je dis. Parce que je dis j'aimerais bien avoir un nounours comme ça. Mais c'est vrai en fait. Alors est-ce que je fais un tarot? Bah ouais tiens on va alterner. Allez. Le tarot Histoire de sorcière. Voilà, de chez Arcana Sacra. Alors bien évidemment la boîte elle est beaucoup trop grande donc voilà, je rebaisse hein, parce que sinon mon trépied va se casser la figure. Voilà, donc toujours des très beaux coffrets d'Arcana Sacra. Donc moi je l'ai acheté dès sa sortie. Voilà, en France. Donc vous avez la boîte comme ça hein, à l'intérieur. Hop. Voilà, la boîte dans la boîte. Donc ça c'est bien pratique pour l'emmener partout, c'est vrai. Et donc vous avez le livret comme ceci. Alors,
Donc il est sorti en 2019. Là c'est à propos des autrices. Et j'ai loupé une page. Ouais. Donc chapitre 1, 2, 3. Voilà, comme ça vous êtes contents. Donc chapitre 4. Donc là c'est un petit peu comment faire les tirages. Pourquoi elles ont fait ce jeu-là. Oh pardon. Donc après là elle parle de 3 sorts à utiliser avec le tarot. Donc moi je l'ai déjà dit, je ne purifie pas spécifiquement mes jeux, sauf si je sentais qu'il y a des énergies négatives. Mais voilà. Donc par arcane, vous avez la photo, enfin la carte en pleine page, avec un petit message en dessous, et donc en fait le descriptif, la matière à réflexion. Hop, voilà. Et vous avez ça pour chaque carte. Et pour les mineurs, on y va. Et ben c'est à peu près la même chose. Donc c'est un petit peu plus succinct, mais ça n'empêche qu'il y a largement de quoi faire. Voilà. Et donc là vous avez quelques tirages. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc voilà. Bon, il est très connu, donc je vais passer extrêmement vite dessus. Voilà. Donc le dos est comme ceci, avec chat noir et balai et chapeau de sorcière. Et voilà, le style de carte. Donc, oui, voilà, je ne vais pas m'étendre énormément dessus. Hein. À un moment donné, ça n'a pas d'intérêt. Tout le monde le connaît, ce jeu-là. Il a eu un succès immense. Quand il a été en rupture de stock, à un moment donné, il se vendait des prix. Je pense que ça fait un peu comme le... C'était quoi, le Light Sears Tarot, qui a fait un peu le même style. Voilà. Moi, quand c'est comme ça, bah tant pis, hein, je l'achète soit dans sa langue d'origine, soit dans une autre langue. Et puis j'utilise Google Trad, parce que je vais pas me péter un rein et un œil pour avoir un jeu. Voilà. Alors, après, je sais que j'ai eu certains jeux qui étaient très chers, hein, mais de base, il est vendu ce prix-là. Donc voilà. Il y a une différence entre être vendu à ce prix-là et acheter des jeux au prix abusé. L'autre jour, j'ai vu le Alter Tarot, parce que je regarde de temps en temps. Hein. Je l'ai vu à 450 balles. Non mais attendez, vous achetez le jeu juste pour aller le revendre un prix de... Voilà, faut arrêter quoi. Je trouve ça complètement débile. Mais puis je ne mettrai jamais ce prix-là dans un jeu. Là par contre, faut pas déconner. Alors, ensuite, eh ben... on va passer avec l'oracle du messager de Ravin Phelan, donc qui est chez Vega. Donc oui, vous ai pas dit l'histoire de sorcière, il était à 32 quand il est sorti à l'époque. Et celui-ci, il était à 22,90. Donc ça, c'est un des tout premiers oracles que j'ai acheté quand j'ai eu envie d'étendre ma cartothèque. Voilà. Le dos est comme ceci. Vous avez donc des cartes avec une bordure, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça me gêne pas plus que ça. Voilà. Et vous avez le numéro de la carte et la petite phrase. Concentrez-vous et agissez. Prêtez attention à vos rêves. Donc on est vraiment là dans... il y a des dragons, la connexion avec Gaïa. C'est vraiment dans ce style-là. Là, c'est encore un dragon. Faites le sacrifice. Vous avez quelques... Voilà. Quelques animaux non imaginaires, on va dire ça comme ça. Mais c'est plus rare. Là, c'est un faune. Un pan. Un lion. Ils sont très jolis aussi. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce jeu. Voilà. Et j'aime régulièrement le ressortir. Voilà, pour mes énergies du moment. Celui-ci, en plus, c'est pareil. Si vous voulez une petite carte du matin ou du soir, il y a vraiment pas grand-chose à lire. Donc, c'est hyper rapide. Quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est très bien. Donc là, c'est pareil. Vous avez... Hop, une introduction, utiliser les cartes, se relier avec les cartes, et puis les tirages.
Donc le guide, le tirage de l'âme et de l'ombre et le tirage de l'arbre de Gaïa. Alors j'ai vu la vidéo de Audrey Pâquerette que j'adore. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et qui présentait des tirages là pour la saison d'automne et tout ça. Et je me dis j'essayerai peut-être de vous faire ça un jour. Alors pas forcément faire comme elle, mais justement dans mes jeux. Là j'essaierai de faire ça dans mes jeux. Prendre les tirages qui me semblent le plus pertinents et vous en proposer quelques-uns comme ça. Voilà, après c'est pareil, j'ai un cahier où j'ai mis plein de tirages que j'ai pris à droite à gauche. Alors logiquement j'ai mis les noms, chez qui je les ai pris. Sauf si c'est des captures d'écran et que j'ai pas noté. Ça arrive aussi chez moi. Ensuite, donc mon 78 tarot Halloween que je voulais vraiment, que j'ai eu au Salon des Arcanes, que j'ai acheté avec le livre. Donc le livre, il est rangé dans mon placard. Donc je le ressortirai au moment voulu. J'aime beaucoup cette boîte, elle est très belle. Je sais pas si vous voyez, en fait ça fait bleu noir en fait, un peu holographique. Hop. Donc ce tarot c'est issu d'un collectif en fait où chaque carte est avec un, comment ça s'appelle, a été fait par un artiste différent. Voilà, c'est pour ça que les comment ça s'appelle, ah, les images sont différentes. Ouais, je vais y arriver. Hein. Alors celle-là, j'adore. Parce que, si vous avez la référence, Sironimo, dans le temps, quand on était... ouais, moi, quand j'étais début d'adolescence, peut-être 10-11 ans, il y avait les Sironimo. Et en fait, ils avaient utilisé justement la chanson de Butterfly Ball et Roger Glover. Donc c'était... et c'est trop ça en fait, mais tellement, là quand je vois cette carte là j'y suis hein. Là en fait moi ça me fait penser à un livre que j'ai lu qui s'appelle ça y est je vais pas me rappeler, et il me manque en fait le troisième, il n'a pas été traduit. Ah punaise, je peux me rappeler du nom. C'est un livre qui... Catacomb City, voilà. C'est des rats et des souris qui se battent les uns contre les autres pour avoir un territoire. Et j'avais adoré. Et le troisième n'a jamais été traduit. Donc je vais essayer de me le trouver en anglais et d'essayer de me le lire. Parce que vraiment c'est un gros regret que j'ai de ne pas avoir terminé cette histoire. Donc voilà, je sais qu'il n'y a pas d'éditeurs qui passeront non plus par là, par ma chaîne. Mais mince, vous commencez à traduire, finissez quoi. Ou alors, à ce moment-là, bah, si vous les proposez pas en livre physique, bah, proposez-les en traduit numérique, quoi. Au moins qu'on puisse avoir la fin. Voilà. Petite parenthèse fermée, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très beau. Même s'il y a... ça fait plein d'ambiances différentes, mais j'adore. En fait, là, on se dit, ouais, le petit garçon, ou la petite fille, d'ailleurs, petite fille, peut-être, va aller dans ce château, mais enfin dans ce petit manoir, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. J'adore. Voilà. Derrière la porte, il y a ça. Donc non, c'est... Et puis il y a de la diversité, j'aime beaucoup. Le hiérophant comme ça. La force avec un loup. Les clowns, j'aime pas les clowns. Mon Dieu. Voilà. Ah mais j'ai été traumatisée par ça, hein. C'est fini. Donc voilà, donc ce jeu, et je ne me lasserai jamais de regarder toutes les illustrations parce que, pour le coup, bah après il y a plein de gens qui n'aiment pas. Je ne dis pas, il y a des jeux, c'est très bien quand tout se ressemble, enfin, c'est la patte du même auteur. Je vois par exemple les... Je vais blablater aujourd'hui, j'ai du temps. En fait, voilà. Ceux qui ont fait donc les Three Trees Tarot, donc qui ont fait le Heartwood Tarot, qui ont fait le Smoke Ashen Ember, le Oak Ashen Thorn et le Thistledown. Bah j'adore parce que là il y a une vraie cohérence, il y a une vraie, ça fait comme un petit peu une histoire en fait. Mais ce qu'il y a de bien, c'est dans des jeux comme ça, là où tout est différent, c'est qu'on a une œuvre d'art de chaque créateur, et je trouve ça très beau. Voilà, aussi. Il en faut un petit peu pour tous les goûts. Et la diversité c'est bien, après l'unicité c'est bien aussi, hein, mais...
Mais voilà, mais comme quoi, moi je suis éclectique. J'aime un petit peu tout. Voilà, voilà. Bon, je vais me permettre de prendre mon thé. Voilà, ça fait du bien. Donc, l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. Donc, c'est chez Nouvelles Énergies. Et que je dise pas de bêtises, il est au prix de 22,90. Donc, c'est un jeu que j'ai acheté l'année dernière. Que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup, beaucoup les messages. Je vais déprimer à chaque fois que je vais voir cette carte. Je le sens. Je le sens. Ah ben, ça arrive. Ah là, ça c'est mon jeu unique. Hein. Ouais, il y a un truc à couler dessus et voilà. Ah, c'est pas de la faute à ma fille. Je crois que c'était ma fille qui l'avait fait renverser. C'est comme ça. C'est tout ce qui arrive. C'est pas grave. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et puis, bah, vous avez les cartes. Rocher caillou, prière pour la forêt, le châtaignier, les jeunes pousses, les champignons, les racines. Donc oui, il y a beaucoup d'arbres hein, dedans. Quelques fruits. La magie lutine. La clairière. L'allée. La biche. Donc l'hiver avec cet ours qui hiberne. Les abeilles. La buse. Je sais pas chez vous, hein, mais alors chez nous, il y en a tout le temps. On en a plein. Et des fois, on se fait attaquer hein, par les buses. L'écureuil. Après, je trouve ça très beau, hein, cela dit. Hein. Mais des fois, quand c'est la période au moment du printemps, tout ça, là, quand ils doivent avoir leur petit... dès qu'il y a quelqu'un qui approche, ne sachant pas que le nid est là, il y en a plein qui se sont déjà fait attaquer. Hein. Hop, donc on va ranger les cartes. Je vais vous présenter le livret. Donc je trouve toujours un peu, mais ça va mieux quand même. Là, il fait plus chaud aussi. Donc, voilà. Donc en fait, Barbara Sester, c'est le travail avec le chamanisme. Hein. Donc là, vous avez des modes de tirage, rituel chamanique et guidance. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le jeu. Donc il y a certaines cartes où vous faites où il y a un rituel chamanique et certaines cartes où c'est de la guidance. Donc l'esprit de la forêt. Donc vous avez le message, la création d'un espace sacré et le rituel chamanique. Donc ça, voilà. On va essayer de voir si je vous trouve ceux avec la guidance. Voilà. Donc l'été, vous avez le message, l'envol du scarabée et la guidance. Voilà. Donc ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est très bien. Voilà. Franchement, je trouve que tous les éditeurs, ils devraient faire ça. Faire une double page avec toutes les cartes. Enfin, le nombre de pages qu'il y a besoin. Comme ça, vous pouvez le photocopier et vous pouvez les mettre dans vos carnets de tirage. Et ça serait trop bien. Parce qu'effectivement, je ne vais pas découper le livret. Mais vous le mettez dans l'imprimante et vous avez votre petite carte à mettre dans votre cahier. Et ça, c'est génial, quoi. Avis aux amateurs si on m'entend. Bon, bref. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt une très bonne idée. Hein. Vraiment. Hein. Donc, je ne l'ai pas encore fait puisque je n'ai pas d'imprimante. Hein. Depuis qu'on a déménagé, notre imprimante, elle a tombé par terre. Elle n'a pas aimé. Super. Mais bon. C'est la vie. Ensuite, le tarot des belles créatures, donc de J.R. Rivera et Jasmine Beckett-Griffiths. Donc c'est un très beau coffret. Alors, hop. Le livret comme ceci, une fois n'est pas coutume. Là c'est chez Exergue. Alors moi je l'ai payé d'occasion, mais à la base il a un prix ou pas? 32 €. Voilà. Donc à la base il est de 2015 et il n'a été repris qu'en 2021 par Exergue. Voilà, donc vous avez les remerciements, les mots sur les belles créatures, sur le tarot, sur les tirages. J'en ai fait quelques-uns déjà. Ça c'est, enfin je trouve ça très intéressant. Alors les gros tirages je les ai pas encore faits. Là, vous avez les symboles astrologiques, donc les arcanes majeurs.
Donc vous avez le petit message de la carte, les mots-clés, enfin les mots-clés, la description un petit peu de la carte, donc de la jeune fille, à l'endroit, à l'envers. Et ça pour toutes les cartes. Ensuite, vous passez donc pour les arcanes mineurs, mais c'est la même chose. C'est ça qui est bien. Et à la fin, on termine avec les... comment ça s'appelle? On va y arriver. Oui, c'est ça. En fait, vous avez tout ce qui est cavalier, reine et roi qui sont associés à des signes astrologiques. Voilà. Donc, il y a un travail aussi de l'astrologie à faire. Et je trouve ça super bien. Voilà. Et vous avez 2 cartes bonus. Voilà. Et je trouve qu'il est très bien fait, ce livret. Il est très complet. J'ai quasiment tout lu. Il me semble que j'ai peut-être la série des épées que j'ai pas encore lu. Mais voilà. Donc, je vais pas prendre toutes les cartes. Hop. Voilà, on en prend un petit peu. Et voilà. Donc, le dos est comme ceci. Donc, réversible. Hein. Et voilà. Et donc, en fait, bah, vous avez la... Je vais y arriver. Le nom de la carte et vous avez un mot-clé en dessous. Ce qui fait que pour certaines personnes qui ont un peu de mal avec le tarot, ça peut aider aussi. Ne serait-ce que pour se rentrer certains trucs dans la tête. Hein. Et moi, j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup Jasmine Beckett Griffiths. Je crois que c'est toi, Marie, qui disait... C'est ta vidéo que j'ai vue ce matin, je crois, sur les jeux que tu prends pour Halloween, où tu disais que tu n'en avais qu'un de Jasmine Beckett Griffiths parce que ça te suffisait et tout. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, mais moi, c'est juste parce que j'aime bien l'imagerie et j'aime bien ce qu'elle fait. Donc, en fait, je les ai tous. Voilà. Mais c'est comme ça, hein. Parce que j'aime bien, et puis voilà, quoi. Et je sais qu'elle a sorti, là, justement, sur... Halloween. Donc les tranches, elles sont violettes. Hein. C'est très joli. Je pense qu'il n'a pas été beaucoup utilisé parce que les tranches ne sont pas très abîmées. Hein. Et au final, comment dire? Bah ça y est, je sais plus où j'en étais. C'est terrible. Hein. Voilà, Alzheimer me guette. Ouais, bah moi juste pour l'imagerie, bah, j'aime bien. Et puis j'aime bien les messages. Par exemple, de ceux où il y a... Enfin, avec Lucy Cavendish. J'aime bien. Donc, voilà. Ensuite, le petit oracle des fées de Claire Duval, illustré par Célia Mélesville. Donc, c'est un petit oracle où vous tirez une carte... soit pour accompagner une guidance, soit pour un petit message du matin ou du soir... ou parce que vous avez envie de tirer une carte dans la journée, peu importe. Donc, le dos, oui, il est comme ceci. Et donc, voilà, si on tire un petit message, bon, celui-là. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Et bien, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce petit jeu, ça fait longtemps que je l'ai aussi celui-ci. Il est chez Contredire et il est au prix de 12,90 €, enfin en tout cas quand je l'ai acheté moi. Donc voilà, donc j'ai pas, je sais qu'un de ces quatre, j'ai dit que j'allais m'en trouver d'autres sur Vinted, parce que voilà, pour accompagner une guidance, pour un petit message et tout ça, c'est pas mal. Voilà. Hop. Ensuite, je passe avec lequel? Eh ben, on va prendre, voilà, le tarot Pop Culture de Bérangère de Moncy. Donc, c'est chez Hachette Heroes. Alors que je vous dise, je pense qu'il y a le prix. Ou pas. Non, il n'y a pas le prix. Je me rappelle pas combien je l'ai acheté. Je l'ai acheté neuf, mais le prix, c'est peut-être 29,90, non? Je ne sais pas. Honnêtement, je vais dire des bêtises, puisque je ne me rappelle pas. Donc oui, l'intérieur de la boîte est comme ceci. Et donc, vous avez des cartes qui sont quand même particulièrement grandes pour un tarot. Donc tout en longueur. Les tranches
sont argentés. Je sais pas si ça s'abîme un peu moins que le doré, parce que bon, je l'ai quand même pas mal brassé. Alors moi je brasse... Là, elles sont beaucoup trop grandes. Hein. Je le brasse comme ça, hein. J'ai pas le choix. Voilà. Tiens, on va prendre quoi? Valet de bâton. Daniel Malloy. Je me demande si c'est pas dans Hercule Poirot, ça. Voilà. Donc, hop. Donc c'est, bien, comme son nom l'indique, de la pop culture. Donc là, je vais... Donc c'est basé sur un Marseille. Hein. Donc les mineurs sont partiellement illustrés, on va dire. Là, vous avez Paul Atreides, donc Dune, la tempérance, le caméléon, la guitare d'Eddie Munson, Mercredi Adams, Claudia, donc c'est dans Entretien qu'un vampire, si je dis pas de bêtises, Jumanji, le château d'Oru. C'est pas le château ambulant, ça? Je ne sais plus. Hercule Poirot, les sœurs Halliwell, la roue de la fortune, donc c'est Conan. Lestat de Lyoncourt, le cavalier de bâton, c'est dans Entretien avec un vampire. Le soleil, c'est Stargate. Donc en fait, voilà, le jugement, c'est Harry Potter. Donc voilà un petit peu le style d'illustration qu'on a. J'aime beaucoup. Hein. Moi, je m'en lasse pas. J'aime beaucoup l'utiliser aussi. Et voilà, Eric Draven. The Crow. La maison de Dieu. Tellement. Tellement. Ah, puis lui, Brandon Lee, il est mort tellement jeune dans ce film. Je suis dégoûtée. Bref. Voilà. Il aurait eu un destin aussi tragique que son père. Alors, le livret est comme ceci. Donc, structure du tarot, numérologie, comment lire le tarot. Donc, vous avez les exemples de tirage, la signification des arcanes. Hop. Tirage spécial, mon imagination. C'est tellement bien. Et donc, pour les cartes, donc vous avez l'illustration en pleine page et couleur. Donc, vous avez d'où la carte est tirée, hein, bien évidemment. Le mot-clé à l'endroit à l'envers et en fait le message de la carte. Voilà. Et vous avez ça. Vous pouvez prendre des notes aussi. J'ai encore une mouche. Décidément, les mouches chez moi, c'est pas possible. Hein. Ah, ça gratouille. Ensuite, l'avant-dernier. Donc, qui n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu de cartes, mais c'est un jeu quand même. Les dés de la destinée, donc des éditions de l'homme. Donc je n'ai pas encore commencé à utiliser le jeu, hein, mais ça a l'air d'être très très complet. Donc effectivement, je dis toujours que je préfère l'astrologie que la numérologie et tout, mais en fait ça m'intéresse beaucoup. Je sens que je vais faire je vais bien m'amuser avec ça. Donc Anaëlle m'a dit qu'elle allait, c'était très très sympa à faire. Donc je verrai bien. J'ai pas encore, voilà, je me suis pas encore plongée dedans, donc je vais pas, voilà, hein, vous dire n'importe quoi. Et celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a 22,90, un truc comme ça sur la plateforme A. Voilà. Donc, celui-là, j'ai hâte de m'y mettre aussi. Le problème, c'est que j'ai hâte de me mettre à plein de choses. L'oracle du soleil levant pour terminer, donc de chez Arcana Sacra, de Thierry Surgeon et Jenny Hamasaki. Donc, il est au prix de 35 €. Alors, certes, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est cher pour un oracle. Je suis d'accord, hein, mais bon. Honnêtement, au vu du travail qu'il y a dessus, voilà, hein, j'ai envie de vous dire, là c'est même plus un livre, c'est un livret, c'est un livre.
Enfin voilà, on sent l'amour de Thierry Surgeon pour le Japon. Donc les cartes sont comme ceci. Elles sont très très belles. Donc en fait elles sont pas réversibles, hein, parce que l'arbre ne serait pas dans le bon sens. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Tokitsu. Bon après, moi je suis pas très très objectif parce que j'adore tout ce qui a trait au Japon. Même à l'Asie, hein, particulièrement, j'aime. J'adore. Je le trouve, enfin. Moi, ça m'apaise. Voilà. Et donc là, j'ai très très hâte. Et c'est pas encore leur période. La période va arriver là bientôt. Pour l'utiliser avec le tarot Raitekina. Parce que du coup, voilà, j'ai envie d'utiliser les deux ensemble. Très clairement. Hop. Donc celui-ci, bon bah, hein, vous aurez compris, c'est un des plus gros coups de cœur oraculaires. Je ne sais pas si ça se dit, mais un des plus gros coups de cœur d'oracle que j'ai eu de toute ma vie. Donc, le livret est comme ceci. Il est très beau en couleur. Il est sorti en 2023. Il y a des proverbes. Préparez votre tirage. Le pourquoi du comment. Hein. Donc, avec les notes de l'auteur. Les différents exemples de tirage. Voilà. Hop, bon, on va passer, hein, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et donc, par exemple, Ginkgo biloba, vous avez un proverbe japonais. L'interprétation générale, qui est assez conséquente, l'affectif, le professionnel, le matériel, les mots-clés, la carte inversée et le personnage. Et je trouve ça hyper bien, quoi. Enfin, donc soit vous avez une citation d'un auteur ou d'un artiste ou d'un écrivain, peu importe, ou un proverbe japonais, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire. Hein. Et il est trop beau, quoi. Donc, comment vous dire que celui-ci, je l'aime... Je l'aime d'amour. Voilà. Voilà. Donc, hop. Et ben écoutez, 32 minutes. C'était ma 10e partie de vidéo sur ma cartothèque. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Merci d'être toujours là. Merci pour tous vos messages. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.